Quand on a tout gagné, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de tout perdre. Quand on a fini par atteindre le sommet, on peut que redescendre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un athlète qui avait tout gagné dans son sport, le powerlifting. Et justement, après ça, petit à petit, compétition après compétition, il a fini par tout perdre. Aujourd'hui, je vous parle d'un athlète en quête de vengeance, en quête de rédemption, prêt à tous les sacrifices pour remonter au sommet. Et cet athlète, c'est moi. Notre histoire commence en 2021. Cette année-là, c'est simple, j'ai tout gagné en powerlifting. J'ai été champion de France, puis champion du monde, avant de finir l'année en décrochant le titre de champion d'Europe. C'était l'accomplissement d'années d'entraînement, d'efforts, de sacrifices, et pour ne rien vous cacher, intérieurement, j'étais au sommet. Quand vous avez trouvé le sport qui vous fait vibrer, qu'en plus de ça, vous êtes bon dans ce sport, bon au point de devenir le champion absolu, c'est un sentiment d'accomplissement assez indescriptible. Sauf que voilà, si c'était juste ça, j'aurais rien à vous raconter aujourd'hui. En 2022, les choses vont prendre une tournure à laquelle je ne pouvais pas m'attendre. Le planning sportif en power est assez bizarre. Dans l'ordre, on a d'abord les championnats de France, auxquels on doit se qualifier pour les championnats du monde, et ces championnats du monde se situent 6 mois avant les championnats d'Europe qui clôturent l'année sportive. Donc dans l'ordre, je devais d'abord participer aux championnats de France. 2 semaines avant la compétition, je me blesse à la clavicule pendant une répétition au développé couché. Le verdict tombera des semaines plus tard lors d'une vidéo avec Major Mouvement, mais en gros, je me suis fait une fracture de la clavicule. Malheureusement, ma récupération ne sera pas suffisante et malgré tous mes efforts, le jour des championnats de France, je suis encore incapable de faire une répétition au développé couché, même à 60 kg. Forfait donc, premier titre perdu. Mais malgré tout ça, je me démonte pas. Entre les championnats de France et les championnats du monde, j'ai 3 mois. 3 mois pour me remettre, récupérer et revenir à mon meilleur niveau. Ma clavicule se remet petit à petit et je retrouve mes sensations au bench. Mais je suis encore loin de mon niveau. Sauf que pour gagner les championnats du monde, je peux pas être à 50%. Je dois être à 100%. Et en parallèle, dans ma vie personnelle, à ce moment-là, je vis quelque chose de difficile. Sauf que je me sers de tout ça pour me donner encore plus à fond dans mon sport. On en reparlera un peu plus tard, mais ce que j'ai fait à ce moment-là, ça a été une grosse erreur. Toujours est-il qu'à force de pousser mon corps dans ses retranchements, je deviens plus fort. Évidemment, quand on s'entraîne dur comme un acharné, on progresse. Mais à 8 jours des championnats du monde, mon corps m'a lâché. Sur un squat léger, rien de fou, 210 kg, juste après que j'ai passé 260 kg dans la même séance, mon dos me lâche. Heureusement, ce jour-là, mes partenaires d'entraînement ont été réactifs et ce qui aurait pu être une grave blessure a finalement été évité. Mais le souci, c'est que ce jour-là, je suis incapable de me pencher en avant, incapable de marcher. J'ai tout de suite été pris en charge médicalement et après des séances de kiné, de massage, d'anti-inflammatoires, 2 jours plus tard seulement, je remarche. 4 jours plus tard, je peux recommencer à m'entraîner et juste avant de partir pour les championnats du monde, je fais un dernier entraînement où je passe 240 kg au squat et 260 kg au deadlift. Bon, c'est rassurant, mais en réalité, c'est très loin des performances que j'ai réalisées pendant mon entraînement, à savoir 260 kg au squat et 290 kg au deadlift. Malgré ça, je dois rester confiant. À peine 4 jours après m'être bloqué le dos, je peux m'entraîner. À 80% de mes performances, certes, mais je peux m'entraîner. Et je m'interdis d'abandonner si proche du but. Je m'envole donc pour l'Afrique du Sud, lieu où se déroulent les championnats du monde de powerlifting 2022. Un objectif en tête, garder mon titre de champion du monde. Et je sais que ce que je vais dire va paraître assez fou, mais dans ma tête, je ne me vois pas perdre. Même dans cet état, je vais gagner.
J'arrive sur place, je continue les massages, la kiné, et ça continue d'aller mieux. Ok, on avance. Et le lendemain, alors que je me dis que c'est bon, c'est réglé, je vais pouvoir participer correctement à la compétition, je tombe malade. Plus tard, je saurai que c'est le Covid, mais sur le coup, fièvre, vomissement, étourdissement, rien ne va. Les 2 jours qui ont suivi, j'étais cloué au lit. Et le 3e jour, c'était le jour de la compétition. Comme par miracle, dans ce torrent de galères, je me sens mieux à partir de ce jour-là. Je me lève, je sors de mon lit et je me dis que c'est le jour de participer au championnat du monde 2022. On se retrouve pas dans la situation la plus confortable, mais c'est pas la première fois que vous me voyez dans cette situation, donc on en est là entre nous. Et tout au long de cette aventure, j'ai une raison qui a fait que j'ai voulu continuer à me battre. Une raison qui a fait que je n'ai pas abandonné. Une raison de gagner. C'est dans cet état d'esprit que j'ai attaqué la compétition le jour J, en juin 2022, pour défendre mon titre mondial. Et si on était dans un film, c'est le scénario parfait. Le gars qui a toutes les galères du monde, qui s'est blessé, qui n'a pas abandonné, est tombé malade, et ce gars-là va aller à l'encontre de la logique, réussir l'impensable, il va gagner les championnats du monde. Sauf que c'est la vraie vie, et le jour J, après m'être battu de toutes mes forces, c'était trop. Trop pour moi, trop pour mon corps. J'ai fini 5e, une 2e défaite, un 2e titre perdu. Si on en revient à la raison que j'avais de ne pas abandonner, de me battre, de gagner, c'est mon père. Plus tôt, je vous ai dit que j'ai eu des difficultés dans ma vie personnelle pendant ma préparation pour les championnats du monde, et en fait ce qui s'est passé, c'est que mon père est tombé gravement malade. Il a été hospitalisé pendant des mois, et j'avais qu'une idée en tête, j'ai voulu tout arrêter. Arrêter de m'entraîner, laisser tomber la préparation pour les championnats du monde, et pouvoir être avec lui pendant cette période difficile. Mais je lui en ai parlé, et il m'a fait promettre. Il voulait que j'y aille, et il voulait que j'y aille pour gagner. Et bien que j'ai compris ces paroles, en réalité, aujourd'hui, je peux vous dire que je m'en suis mal servi. Mais à l'époque, j'étais en plein dedans et je me rendais pas compte. Dès que ça devenait dur, j'utilisais toutes les émotions négatives que j'avais en moi, j'utilisais toutes les images que j'avais de lui dans son lit d'hôpital pour pousser encore mon corps un peu plus fort. Et ça a marché. Bien sûr que ça a marché. Mais c'était une épée à double tranchant. J'ai fini par en payer le prix avec cette blessure à 8 jours de la compétition. Et tout au long de ces épreuves, je pensais à lui, je pensais à mon père, et je trouvais à chaque fois une raison de continuer, une raison de m'accrocher. Après m'être blessé, après être tombé malade, j'ai pas voulu abandonner. Alors, quand j'ai perdu ces championnats du monde, pour moi, c'est comme si j'avais failli à la promesse que j'avais faite à mon père. Comme si je n'étais pas à la hauteur. Évidemment, tout de suite après cette échéance, je suis retourné à l'entraînement. Aujourd'hui, en 2023, je suis plus du tout le même athlète. Bien que je me serve encore des pensées que j'ai envers mon père à certains moments dans mes entraînements, j'y repense avec du calme, de la sérénité, et c'est de là que je tire ma force. À l'époque, c'était surtout associé à des émotions négatives, destructrices. Et ça, comme je vous ai dit, je l'ai appris seulement maintenant, en 2023. Donc, au moment de la dernière compétition de 2022, au moment des championnats d'Europe, je l'avais pas encore appris tout ça. J'avais pas encore compris ces choses-là. Et lors de ces championnats d'Europe, j'ai pas simplement été battu, j'ai été disqualifié. Cette compétition, pour moi, à ce moment-là, ça représente tout. Même si j'ai pas eu la meilleure des préparations, j'y suis, et je suis prêt à tout donner. What's good, my boys? On se retrouve. C'est le jour J, le jour de ma rédemption, le jour des championnats d'Europe. Sauf qu'avant tout ça, il va falloir que je sois au poids. Et dans les sports de combat, on dit souvent il y a 2 combats le jour J, c'est le combat contre ton adversaire et le combat contre toi-même, donc le combat contre la balance. Et ça, c'est le cas aussi pour moi en force. Donc, premier combat à gagner aujourd'hui, le combat contre la balance. Donc, on va se peser, on va voir où je suis, et puis on va s'y mettre. Bref rappel, en compétition de power, on doit respecter des règles sur chaque mouvement pour qu'il soit validé par l'arbitre. On a 3 essais pour valider une barre sur chaque mouvement, et il faut un minimum d'1 essai validé par mouvement. Si à l'issue des 3 essais, vous n'en avez validé aucun sur un seul des 3 mouvements, vous êtes disqualifié.
On en revient à mon championnat d'Europe, je me prépare au squat, je me présente sur le plateau, et l'arbitre ne me donne pas l'ordre de départ. Allez, confiance! Allez! Allez, c'est pas grave, Pana! En gros, pour que l'arbitre donne l'ordre de départ, l'athlète doit se tenir droit, genoux verrouillés. À ce moment-là, si l'arbitre ne me donne pas l'ordre, c'est que pour lui, ma position n'est pas bonne. C'est pas grave, j'ai encore 20 secondes pour me placer sur ce premier essai, et je vais avoir le temps, et l'arbitre va me donner l'ordre. Allez, 17! Allez, Pana! Stop! Ouais! T'es fort, là, tu vas la chercher, là! Mais non, l'ordre ne vient pas, et je perds donc un essai au squat. On arrive donc au deuxième essai, et pour éviter que le même problème ne se représente encore, je remonte beaucoup la barre dans mon dos. J'ai pas l'habitude d'avoir la barre à cet endroit-là de mon dos à ce moment-là de ma préparation, mais ça va me permettre de me tenir plus droit et donc avoir l'ordre de départ. Oui, c'est bien, là! Je sors la barre, et cette fois, c'est la bonne, l'arbitre me donne l'ordre. Je rate la barre. Impossible pour moi de remonter dans cette position. Et d'un coup, la situation vient de vraiment se compliquer pour moi. On peut pas changer sa technique comme ça, comme par magie, sur une barre lourde le jour d'une compétition, notamment le jour d'un championnat international. C'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour répéter le même mouvement en boucle, se familiariser avec, et pouvoir être performant le jour de la compétition. À ce moment-là, j'ai deux options. Soit je garde la technique de mon premier essai, mais avec cette technique, les arbitres ne m'ont pas donné l'ordre de départ avec la position que j'avais, je prends donc le risque d'être disqualifié sans même pouvoir faire mon squat. Soit je change la position de ma barre comme au deuxième essai, mais avec ce changement de position, j'ai raté. Je me pose, je réfléchis, j'en parle avec le coach de l'équipe de France, et je décide d'opter pour une solution intermédiaire. Je vais devoir remonter la barre, sinon les arbitres ne me donneront pas l'ordre, mais très légèrement. Assez pour que ça passe, mais également pour que je reste sur une technique que je connais, que je maîtrise et que je puisse valider mon squat. Troisième essai, dernier essai, dos au mur. Je sors la barre. Je me place. C'est bien! J'attends que l'arbitre me donne l'ordre de départ. Bien! Je descends. Je me répète dans ma tête sur chaque centimètre. T'as pas le droit d'échouer, tu termines, tu vas au bout. J'ai pensé à mon père, j'ai pensé à mes proches, j'ai pensé à mes années d'entraînement et j'ai tout donné. Au bout de quelques longues secondes qui m'ont paru une éternité, je remonte la barre. Et dans ma tête, à ce moment-là, c'est bon. J'ai réussi, dos au mur, face à l'échec, la défaite, j'ai gagné. Je me retourne pour voir le tableau avec la décision des arbitres. Et j'y vois 3 lumières rouges. 3 lumières rouges, ma barre n'est pas validée. Et c'est comme ça que j'ai été disqualifié des championnats d'Europe 2022. Quand je pensais avoir touché le fond lors des championnats de France avec mon forfait à cause de ma blessure, quand je pensais être tombé au plus bas avec les péripéties des championnats du monde et ma 5e place, en fait, j'étais loin du compte. C'est lors de cette dernière échéance que j'ai touché le fond. C'est lors de cette dernière échéance que je suis tombé tout en bas, que j'ai été disqualifié. Et pour être sincère avec vous, à ce moment-là, j'ai eu un trou. Les jours, les semaines qui ont passé, j'étais encore bloqué là-bas. On était arrivé mi-janvier et moi, dans ma tête, j'étais encore en décembre, en Pologne, pour les championnats d'Europe. Je pense sincèrement avoir perdu une partie de moi ce jour-là, pas seulement à cause de l'échec, mais toutes les circonstances autour. Je devais me rattraper, et rien ne s'est passé comme prévu. J'ai vraiment mis des semaines à m'en remettre, mais au final, force est de constater que cet échec m'a fait évoluer. Premièrement, je devais changer ma technique au squat. Vu que c'est sur ce mouvement que j'ai été sanctionné, au lieu de critiquer les arbitres, l'arbitrage, d'en parler sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de prendre cette erreur sur moi et revoir complètement ma technique. Ça a été laborieux, ça a été dur, et j'ai mis des semaines et des semaines avant de me retrouver à l'aise sur ce mouvement.
Mais au final, tout ce travail a payé. Une fois que mon squat était réglé, une fois que mon squat était bon, l'autre gros point sur lequel j'ai dû changer, c'est ma mentalité. J'ai beaucoup parlé avec mon père, j'ai pris du recul, et c'est à ce moment-là que j'ai enfin compris. J'ai arrêté de vouloir me détruire plutôt que m'entraîner, j'ai appris à mieux gérer mes émotions, et finalement, j'ai arrêté de mettre autant de négativité et d'envie destructrice dans mes entraînements. Et grâce à ces 2 changements principaux, en juin, j'ai pu retourner sur la plateforme des championnats du monde après être repassé par la case qualification. Et ce jour-là, j'ai réalisé ce que peu de personnes pensaient possible à ce moment-là. Je suis redevenu champion du monde, à peine 6 mois après avoir été disqualifié des championnats d'Europe. Au-delà de tout ça, cet événement il était vraiment spécial pour moi parce que mon père était là. J'ai pu partager ce moment avec lui et là où l'année précédente il vivait des choses dramatiques et moi je vivais ma pire année sportive, j'ai pu partager un jour parfait avec lui, un jour mémorable. J'ai partagé avec lui le jour où, en suivant son exemple d'abnégation, de sacrifice, de force mentale, j'ai réussi à remonter au sommet de mon sport. Après avoir récupéré le titre de champion du monde, en septembre ont eu lieu les championnats de France. J'ai aussi récupéré ce titre sans trop de difficultés. Et on en arrive là aujourd'hui. Il me reste un titre à aller chercher. Un titre pour récupérer tout ce que j'ai perdu en 2022. Je dirais même le titre, l'échéance où j'ai tout perdu l'année passée à la même période, le titre de champion d'Europe. Le 4 décembre donc, je retourne sur ce plateau-là, là où j'ai laissé une partie de moi il y a 1 an quasiment jour pour jour, avec une simple envie, une simple idée, reprendre tout ce que j'y ai laissé, reprendre tout ce que j'ai perdu et redevenir le champion absolu en powerlifting. Et au-delà de tout ça, ce que je veux prouver, c'est que l'échec, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie d'un athlète. Et ce qui compte, c'est pas le nombre d'échecs que vous allez vivre, c'est comment vous allez réagir, comment vous allez évoluer et vous réinventer pour ne plus être confronté aux mêmes difficultés et aux mêmes faiblesses. Et je veux prouver qu'on peut toujours se réinventer pour devenir meilleur. Du coup, j'ai 2 annonces importantes à vous faire. La première, c'est que pour ceux qui s'intéressent, qui veulent suivre mes programmes de powerlifting, j'ai une application de coaching sur laquelle vous pouvez retrouver tous mes programmes. Et donc, je viens de sortir le programme de power que je vais suivre pendant ce mois jusqu'au championnat d'Europe. Donc, si ça vous intéresse, le lien sera dans la description. Ça vous donne accès à 12 programmes, une application de coaching qui va calculer les charges, etc. Donc, vous aurez rien à faire. Tout est écrit sur l'application, tout ce que vous devez faire. Et en plus, vous avez accès à un Discord sur lequel je suis présent, je fais des lives, etc. Donc, allez checker tout ça, c'est grave cool. Et moi, perso, je suis trop content de cette application. Et du coup, la deuxième grosse annonce, c'est que je vous annonce la reprise des vlogs. Alors, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui adoraient ce format. Et donc là, pendant tout le mois de novembre, je vais vlogger mes entraînements, mon mindset, ma mentalité, ma préparation. Et donc, il y aura un peu plus de vidéos YouTube. Et pour ne rien louper de tout ça, je vous invite à vous abonner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si jamais vous voulez me soutenir, Silent Worker, link is in the bio. Une commande, c'est une brique pour la maison de la mama à Mykonos. J'ai également mon sponsor équipement SBD, donc genouillère, ceinture, bande poignée, tout ce que j'utilise pour la pratique de la force, c'est chez SBD. Et enfin, jamais des moindres, mon sponsor complément, MyProtein, avec le code PANA, P-A-N-A, en allant sur le lien qui sera dans la description. Vous avez 30% de réduction sur toute votre commande MyProtein. Sachant que moi, ce que j'adore vraiment utiliser chez eux, c'est le Alpha Pre-Workout. J'adore aussi la Whey Pro goût caramel salé, c'est un banger. Donc allez checker tout ça. Et ça y est, franchement j'ai trop hâte d'être au championnat d'Europe. Au-delà de tout ça, en fait, j'ai vraiment hâte là de commencer la phase intensive d'entraînement. Donc là, le dernier mois qui m'attend, ça va être spécial et j'y vais vraiment avec cette envie de clôturer 2023 de la plus belle des façons. On a récupéré le titre de champion du monde, on a récupéré le titre de champion de France et maintenant il reste le tout dernier titre à aller chercher. Et je vais reprendre tout ce qui m'a été pris ce jour-là.
Voilà les boys. Que du love sur vous, merci d'avoir suivi, et je vous dis à très vite pour la reprise des vlogs. Brrr.